Bonjour, chers frères et sœurs. On poursuit ce matin encore notre survol de l'Ancien Testament. Donc, on a commencé à regarder le livre des Nombres, 4e livre de la Bible. Là, on est vraiment rendu à faire un survol du livre. C'est assez simple la structure. On peut séparer ça en trois sections. Les 10 premiers chapitres, c'est les préparatifs pour le départ du Sinaï. On se rappelle que le livre des Nombres couvre du départ de la montagne du Sinaï jusqu'à l'arrivée dans les plaines de Moab, en face de la terre promise, on peut dire à la porte de la terre promise, à peu près 40 ans. Donc, préparatifs avant le départ du Sinaï, 10 premiers chapitres. Ensuite, murmure et incrédulité dans le désert, chapitres 11 à 20. Ça résume les 38 années de désert qui n'étaient pas nécessaires. En tout cas, on pourrait argumenter là-dessus, mais c'est le fruit du manque de foi. Et une période triste, une période sombre, mais pleine de leçons pour nous encore aujourd'hui. Puis, dernière section, chapitre 21 à 36, nouveau départ vers Canaan, c'est la nouvelle génération qui s'en va, qui reprend la marche vers la terre promise. Alors, première section, préparatif pour le départ du Sinaï, chapitre 1 à 10. Au début de ce récit, les enfants d'Israël sont dans le désert du Sinaï. La loi leur a déjà été donnée, le tabernacle a été érigé et les sacrificateurs ont été installés dans leurs fonctions. On a tout vu ça dans le livre de l'Exode et Lévitique. Dieu allait maintenant préparer la nation à accomplir son œuvre. Nous voyons d'abord Dieu comptant et organisant les tribus. Donc, au tout début, nombre 1, c'est le dénombrement. C'est pour ça que la version des Septante a nommé le livre Nombre. Donc, Dieu ordonne un recensement et il organise les tribus. Dieu choisissant les sacrificateurs et les Lévites et leur assignant leurs tâches respectives. Dieu est le créateur de l'ordre. Ça, c'est une leçon principale, je dirais, de Nombre 1 à 10. Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est lui qui a mis ça en nous aussi, certains plus que d'autres, l'instinct, l'amour de mettre de l'ordre, organiser, structurer les choses. C'est une caractéristique de notre Dieu. On peut peut-être juste lire quelques versets. Là. Je vous invite à tourner dans Nombre 1, premièrement. Nombre 1. Pas personne qui tourne les pages. Verset 45. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement selon les maisons de leurs pères depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le dénombrement fut de 603 550. Donc, 603 000 hommes, 20 ans et au-dessus, recensés avant le départ du Sinaï. Puis, une autre chose intéressante, c'est que Dieu a vraiment mis à part les Lévites pour leur assigner des tâches spécifiques. Ça, c'est au chapitre 3, versets 5 à 9. Nombre 3, verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée, devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation, de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils, et lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. C'est intéressant, la tribu de Lévi, c'est une tribu consacrée, mise à part pour le service de Dieu, pour le service du tabernacle de Dieu. Et on peut en faire une application encore aujourd'hui. Dieu appelle certains hommes, certaines femmes à se consacrer davantage au service de l'Éternel. Et d'une façon, c'est comme une offrande du peuple de Dieu
au Seigneur pour le service de son Église maintenant. Le temple de Dieu, c'est l'Église. Alors, il y a plusieurs applications à faire de la consécration spéciale de la tribu de Lévi, qui était au service d'Aaron. Pour nous, le grand Aaron, c'est Jésus lui-même. Donc, mais c'est certain que chaque chrétien, quand même, est appelé à se consacrer au service de Dieu. Mais c'est une caractéristique spéciale de la tribu de Lévi, était entièrement donnée au service du tabernacle. Donc, Dieu est le créateur de l'ordre, c'est correct, c'est bien de mettre de l'ordre dans l'Église, entre autres, dans l'œuvre de Dieu, une certaine structure. Maintenant, il y a un équilibre à rechercher. L'ordre et la structure et l'organisation et les programmes ne remplacera jamais la direction du Saint-Esprit. Hein? On peut être super bien organisé dans tous les domaines, mais ne pas vraiment être sous la direction du Saint-Esprit. Donc, il faut garder une balance là-dedans. L'idéal, c'est les deux. C'est d'avoir de l'ordre, de la structure, mais en même temps d'être vraiment sensible et ouvert à ce que l'Esprit dirige et ne pas être pris dans un cadre trop serré. Alors, il y a un équilibre à rechercher à ce niveau-là. Et on va voir dans quelques instants, la direction du Saint-Esprit peut très bien être illustrée par la nuée. C'est la nuée qui dirigeait le peuple à chaque étape. Donc, on continue la lecture à partir du milieu. Là. La circonférence du camp d'Israël devait atteindre environ 20 kilomètres. C'était certainement un très grand camp. C'était assurément un spectacle impressionnant. Imaginez un peu ces quelques 600 000 hommes âgés de plus de 20 ans, c'est-à-dire environ 3 millions de personnes, de 2 à 3 millions de personnes, en comptant hommes, femmes et enfants. Mais le fait le plus glorieux était que Dieu habitait au milieu d'eux. Alors, justement, j'ai mis ici un tableau qui montre l'organisation du camp. Dieu n'a rien laissé au hasard. Il a assigné une place à chaque tribu. Donc, au centre, c'était le tabernacle, dont la porte était vers l'est. Okay? Ici, c'est l'autel, la cuve, le tabernacle, entouré du parvis. Donc, en face de la porte, c'était les tentes d'Aaron et de ses fils, les sacrificateurs. Tout autour du parvis, c'était la tribu de Lévi, qu'on disait qui était particulièrement consacrée au service du tabernacle. Donc, la famille de Kehat, Gershon, Merari, ça c'est les Lévites. Donc, eux campaient vraiment autour du parvis. Maintenant, à l'est, il y avait 3 tribus, Juda, Issachar, Zabulon. Là, il y a eu un petit problème total de 186 000 hommes. Ça, c'est les 3 tribus à l'est. Au sud, Ruben, Siméon et Gad, pour un total de 151 000 hommes. À l'ouest, Éphraïm, Manassé. Hey, je pense qu'il y a un petit... Non, je ne sais pas sûr. Oui, il manque une tribu. Là. Bon, c'est Benjamin. Désolé, il y a un petit bug dans le tableau. Total de 108 000. Puis au nord, tribu de Dan, Nazer et Nephtali, total de 157 000. Fait que c'est quand même intéressant de voir que Dieu a vraiment mis de l'ordre dans le camp et c'était pas laissé au hasard. Donc, chaque fois que le peuple s'arrêtait pour camper, il s'organisait comme ça. Puis, il y avait aussi un ordre de marche. Donc, il y avait vraiment... Là, je ne me rappelle pas des détails, mais en tout cas, chaque tribu avait un ordre de marche aussi lorsqu'il se déplaçait. Donc, on est toujours dans la section des 10 premiers chapitres. Là. Voilà donc ces 3 millions de personnes dans un désert stérile, sans un brin d'herbe, une goutte d'eau et aucun moyen de subsistance. Ça, je mettrais peut-être un petit bémol. Ce n'était pas nécessairement un désert, comme on pense, là, juste du sable. C'était des régions désertiques. Donc, moi, je crois qu'il y avait quand même des brins d'herbe ici et là, puis des oasis, puis certaines choses. Mais c'était une région
stérile, désertique. Mais il ne faut pas imaginer, il ne marchait pas dans des bancs de sable. Là, OK? Maintenant, la question demeure, comment allaient-elles survivre, ces 3 millions de personnes? Ben, la réponse, Dieu était là. Comment allaient-elles trouver leur chemin dans ce désert? Dieu était là. La présence de Dieu pourvoit à tous les besoins. C'est une des plus grandes leçons du livre. Même dans cet endroit où, humainement parlant, c'était impossible que ce grand peuple-là survive là, pendant 40 ans, ben, ils ont survécu. Ils ont bien survécu parce que Dieu a pourvu à leurs besoins. Dans l'arithmétique de la foi, Dieu est la seule chose qui ait de l'importance. C'est une belle vérité. Si Dieu est dans l'équation, ça va aller. Dieu a donné à son peuple une nuée pour le diriger pendant la journée et une colonne de feu pendant la nuit. Il est intéressant de remarquer qu'il les dirigeait un pas à la fois, on peut dire une étape à la fois dans ce grand voyage. Ils ne savaient pas à l'avance quand ils devraient s'arrêter et quand ils devraient repartir, mais l'arche de l'Alliance marchait devant eux et la colonne de nuée les précédait sans cesse. Donc, on voit que Dieu pourvoit à tout. Il pourvoit à la nourriture, pourvoit à l'eau, il pourvoit à la direction. Dieu il a vraiment pris en charge le peuple d'Israël pendant ces années-là. Et c'est certainement une grande leçon très pratique pour nous aujourd'hui, une application pour nos vies chrétiennes. On va traverser des déserts, on va traverser des périodes difficiles, mais tout est une question de confiance en Dieu. Si Dieu est avec moi, j'ai rien à craindre. Comme Dieu le répète souvent, ne crains rien, je suis avec toi, je vais pourvoir, je vais m'occuper de toi, je ne te laisserai pas tomber. Si je t'ai racheté au prix du sang précieux de mon Fils, bien-aimé, je ne te laisserai pas tomber en cours de route dans le voyage. Dieu l'a promis, on le voit, c'est répété dans le Nouveau Testament, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc, ces belles vérités-là sont illustrées à travers l'expérience d'Israël dans le désert. J'aimerais qu'on lise Nombre 9, versets 15 à 20. C'est tellement beau, la direction de Dieu avec la nuée. Nombre chapitre 9, versets 15 à 20. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation ou la tente de la rencontre. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. On peut dire que c'est une nuée lumineuse. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Donc, il en fut ainsi pendant les 40 ans avant l'entrée dans la terre promise. Et nos vies devraient ressembler à ça. On devrait être attentifs. Moi, l'épisode le plus marquant dans ma vie, c'est quand Dieu m'a montré que c'était le temps de partir de cette île. Je me rappelle encore quand j'ai rassemblé les enfants pour leur annoncer ça, je leur ai dit « La nuée vient de se lever, les enfants ». Fait que c'était l'image, puis lorsque je l'ai annoncé à l'église aussi, c'est l'image que j'ai prise. J'ai vraiment eu la conviction que la nuée s'était levée, puis nous demandait de partir de cette île. Mais c'est comme ça à chaque étape de notre vie. On devrait laisser Dieu nous diriger. Il y a des étapes qui ne durent pas longtemps, il y a des étapes qui peuvent durer très longtemps. L'important, c'est d'être attentif à la direction de Dieu, puis se laisser diriger, parce que il n'y a rien de mieux que son plan. J'aime me le répéter souvent. Seigneur, je veux rien faire d'autre que ta volonté, parce que je sais qu'il n'y a rien de mieux que ta volonté, que ton plan. Ça ne veut pas dire que ça va tout le temps être facile, loin de là.
mais ça reste le meilleur des chemins. Alors, il y a vraiment des leçons pratiques derrière ça. On arrive à la deuxième section qui est beaucoup plus triste. Chapitre 11 à 20, murmure et incrédulité dans le désert. Puis le péché a fait son apparition dans ce camp. Le peuple a commencé à murmurer contre Dieu. Souvent, ce n'était pas directement contre Dieu, c'était contre Moïse, c'est celui qui est l'intermédiaire, on peut dire, le serviteur de Dieu, le leader du peuple. Et c'est souvent comme ça pour nous autres, les chrétiens aussi. On n'osera pas murmurer direct à Dieu, mais on va murmurer contre les leaders que Dieu a placés. Celui-ci, Dieu a envoyé alors son jugement par le moyen du feu. Chapitre 11, 1 à 3. Ensuite, les Israélites se sont plaints de la nourriture. Elle ne variait pas beaucoup. Ils auraient bien aimé manger un peu de viande. Comme ils protestaient, Dieu a décidé de leur donner des cailles pendant 30 jours, jusqu'à ce qu'ils soient totalement dégoûtés de la viande. Mais la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Donc c'est un pattern qui revient souvent. Le peuple chiale, Dieu les châtie. Le peuple chiale, Dieu les châtie. Et on peut vivre ça de temps en temps, nous autres aussi, hein? Maintenant, il nous châtie comme un père châtie ses enfants pour nous apprendre à lui faire confiance, pour fortifier notre foi en lui. Les Israélites sont ensuite partis pour Kadès. Barnéa se trouvait au sud de la terre promise, mais ils ont eu peur d'entrer dans ce territoire. Ils ont fait demi-tour et ont erré dans le désert jusqu'à ce que toute cette génération meure. C'est vraiment un événement d'une immense importance, Kadès-Barnéa. Ils auraient pu rentrer, prendre possession de la terre promise après 2 ans. Mais ils ont perdu 38 ans à cause de leur incrédulité. On peut relire quelques versets de cet épisode clé, là, c'est au chapitre 13 et 14. Nombre chapitre 13. Peut-être il a envoyé 12 espions, puis là-dessus, il y en a juste 2 qui ont donné un bon compte-rendu, Josué et Caleb. Les 10 autres, on peut lire leur compte-rendu dans Nombre 13, verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. » Ça, c'était vraiment exagéré, là. « Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Donc les 10 espions ont dit, « On ne peut pas. On n'est pas capable, ils sont beaucoup plus forts que nous, ils ont des géants. » Et le peuple a été complètement découragé. Chapitre 14, verset 1. « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Dieu avait répété à plusieurs fois, « Je vous donne ce pays-là. Je l'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous le donne. Allez en prendre possession. » Le peuple a dit, « Non, on n'est pas capable. Ils sont plus forts que nous. » Puis là, il se tourne contre Dieu, puis il dit, « Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? C'est pour qu'on meure par l'épée. » Et ils disent, « Ne vaut-il pas mieux retourner en Égypte? » Quelle tristesse, quelle incrédulité du peuple. Et le jugement est tombé. On peut lire là, chapitre 14, versets 22-23.
C'est la réponse de Dieu. Nombre 14, 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Verset 29. Vos cadavres tomberont dans le désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun, les deux espions qui avaient la foi, qui avaient dit « Dieu est avec nous! » C'est vrai qu'ils sont plus forts que nous, mais Dieu est avec nous. Et il nous a promis de nous donner ce pays-là. Faisons-lui confiance. Allons-y. Pas besoin de vous dire que c'est une immense leçon pratique pour nous aujourd'hui. Si on veut prendre possession des bénédictions spirituelles que Dieu nous a préparées, si on veut accomplir toutes les œuvres qu'il nous a préparées, ça prend de la foi. Ça prend de la foi. Il faut faire confiance à Dieu. Puis même si c'est au-delà de nos forces, même si ça nous fait peur, même si humainement parlant, ça ne fait pas de sens, si Dieu nous a montré un chemin, il faut lui faire confiance, il faut avancer. Et je crois que c'est tout à fait possible que beaucoup de chrétiens tournent en rond dans une grande partie de leur vie par manque de foi et ne prennent pas possession de tout ce que Dieu leur a préparé. Et c'est triste. Alors, la foi n'est pas juste nécessaire pour le salut. La foi est nécessaire pour toute la vie chrétienne, pour prendre possession des bénédictions que Dieu a préparées, pour avoir les victoires que Dieu veut qu'on ait et accomplir les œuvres qu'il veut qu'on fasse. Alors voilà, toute cette génération-là, recensée dans Nombre 1, est tombée dans le désert. C'était le châtiment de Dieu. Ils n'ont pas toujours voyagé, ils se sont installés successivement en divers endroits. Quand la colonne de nuée s'élevait, ils repartaient. À la fin, ils sont revenus aux portes de Canaan. Pensez un peu à toutes ces années perdues autour de Kadès. Les enfants d'Israël auraient fort bien pu ne passer que 2 ans dans le désert et entrer ensuite dans la terre promise. Mais ils se sont montrés incrédules, ils ont préféré écouter les paroles décourageantes des espions. Les Israélites ne voulurent pas faire confiance à Dieu. C'est vraiment le mot-clé. Ils n'ont pas voulu faire confiance à Dieu du fait que si Dieu est avec nous, il n'y en a pas de problème. Et c'est la même chose dans nos vies. Il faut fredonner « Je te fais confiance » constamment pour pouvoir avancer. Il arrive très souvent que nous ne puissions pas jouir des bénédictions que Dieu veut nous accorder à cause de nos craintes. Notre foi chancelle, nous oublions Dieu, nous comparons nos difficultés à nos propres forces au lieu de nous en remettre aux bras puissants de Dieu. Puis nous faisons demi-tour et partons vers le désert de la semi-confiance, de la semi-victoire. Je dirais le désert d'une vie chrétienne paralysée par la peur et le manque de foi. Dieu va continuer de prendre soin de nous dans le désert, mais plus vite on rentre dans la terre promise, mieux c'est. On arrive à la 3e et dernière section du livre. Nouveau départ vers Canaan, chapitre 21 à 36. Alors, grosso modo, toute cette section-là, c'est la nouvelle génération qui reprend la route vers la terre promise. Lorsque cette scène commence, nous découvrons que tous les Israélites qui avaient quitté l'Égypte étaient déjà morts, à l'exception de Moïse, Josué et Caleb. Donc le châtiment de Dieu s'est accompli. Israël devait maintenant se remettre en route. Ils sont partis de Kadès-Barnéa avec la ferme intention d'arriver jusqu'au but cette fois. La route était longue, mais leur foi avait été renouvelée. La discipline avait fait son œuvre
et le bras de Dieu allait faire son œuvre. Les victoires sur Sion, roi des Amoréens, et Og, roi de Basan, ont permis une soudaine avance sur l'itinéraire conduisant en Palestine. Donc, rapidement, ils sont allés à l'est du Jourdain, et ça, c'était le royaume de Sion, roi des Amoréens, et de Og, roi de Basan, et Dieu leur a donné vraiment une victoire éclatante sur ces deux royaumes-là. Donc, ils ont pris possession rapidement de tout le territoire à l'est du Jourdain. Alors, ce fut certainement très encourageant pour la nouvelle génération et ça a affermi leur foi. Hey, Dieu est vraiment avec nous autres. Et c'était pour les préparer justement à passer en terre promise et affronter toutes ces nations-là qui étaient, oui, plus nombreuses et plus puissantes qu'eux. Donc, Dieu leur a donné la victoire sur tout le territoire à l'est du Jourdain. Israël se trouvait déjà à proximité du Jourdain face à Jéricho. Alors Balak, roi de Moab, soudoya le concours du devin Balaam pour maudire Israël. C'est un épisode intéressant. Mais le Spirit ne put maudire le peuple que l'Éternel avait béni. C'est intéressant. Balaam, même si il avait un cœur mauvais, il a fait ça pour l'argent en passant. Il a fait ça parce que le roi de Moab lui avait promis de grandes richesses puis des honneurs puis tout ça. Mais c'était quand même un vrai prophète et Dieu lui a vraiment donné de vrais oracles. Et c'est intéressant de voir quelques éléments que Balaam a prophétisés, là, chapitre 23, versets 8 et 9. Nombre 23. Versets 8 et 9. C'est Balaam qui prophétise, là. Donc, il s'est fait appeler pour maudire Israël à la demande du roi de Moab. Puis à la place, tout ce qu'il fait à chaque fois, il y a 3 prophéties. Il bénit Israël. Et bien sûr, c'est Dieu qui le force un peu à faire ça. Nombre 23, verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. C'est intéressant, ça nous montre le point de vue de Dieu sur Israël. C'est un peuple à part. C'est l'idée de sainteté. Vous serez saints, car je suis saint. Je vous ai séparés des peuples pour que vous soyez à moi, pour que vous soyez mes représentants parmi les nations. Et c'est ce que Dieu dit ici. C'est un peuple à part qui ne fait point partie des nations. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Israël, bien qu'il soit sur la tablette présentement, à cause de son incrédulité, justement, ça reste un peuple béni, un peuple à part. Versets 20 et 21 du même chapitre, Nombre 23, verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Wow! Pourquoi Dieu n'apercevait point de péché en Israël? C'est parce qu'il n'y en avait pas? Pas du tout. Mais le système que Dieu avait établi de sacrifice, d'offrande, couvrait les péchés. Dieu pardonnait à son peuple lorsqu'il était obéissant, puis il offrait les sacrifices nécessaires. Alors, c'est beau de voir que Dieu avait une opinion très positive de son peuple d'Israël. Il dit, je ne vois même pas de péché parmi ce peuple-là. Et on peut l'appliquer encore à l'Église à cause de Jésus, à cause qu'on est caché en Christ, lavé dans son sang. Ben Dieu voit son Église sainte et pure et juste. Et on est l'objet de son allégresse. Il est notre roi. En fait, l'Israël de Dieu, l'Israël spirituel, présentement, c'est l'Église. Et tout ça peut s'appliquer à un plus haut niveau encore.
que ça s'appliquait à Israël parce qu'on est en Jésus-Christ, qui est la postérité parfaite d'Israël. Alors c'est encourageant de voir la bénédiction de Dieu qui reposait sur Israël, malgré tous ses défauts, et la bénédiction de Dieu qui repose sur l'Église de Jésus-Christ, malgré tous ses défauts, malgré tous nos défauts. On a presque fini. Hélas, certaines tribus israélites décidèrent d'occuper le territoire à l'est du Jourdain, renonçant ainsi à habiter le pays de la promesse. On en a parlé un peu la semaine passée. La tribu de Ruben, de Gad, puis la demi-tribu de Manassé ont de leur propre chef demandé qu'on leur donne le territoire à l'est du Jourdain. Permets-nous de rester ici, c'est parfait pour nos troupeaux, tout ça. Dieu leur a accordé ce qu'ils demandaient, mais je ne crois pas que c'était le plan idéal de Dieu pour eux. Le plan idéal de Dieu, c'était vraiment de l'autre côté du Jourdain. Et encore là, c'est une image. Je pense qu'on peut faire une application. Beaucoup de chrétiens demandent à Dieu de leur accorder quelque chose qui n'est pas son premier plan, son idéal pour nous. Puis souvent, Dieu va dire, OK, c'est ça que tu veux absolument, je vais te le donner. Mais c'est comme la demi-bénédiction, la demi-victoire. Et lorsqu'on lit la suite de l'histoire dans les livres historiques, le territoire à l'est du Jourdain, ça a été le premier territoire à tomber aux mains des ennemis. Bien avant le royaume de Samarie, le royaume de Juda. Donc tout l'est du Jourdain ont été les premiers conquis, les premiers à abandonner Dieu aussi et à être châtiés. Donc il faut faire attention de ne pas faire comme la tribu de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, de ne pas se contenter de moins que le plan parfait que Dieu nous a préparé. Et de ne pas insister aussi, je veux ça, Seigneur. Je sais que c'est ça que j'ai besoin. Dieu sait mieux que nous ce qu'on a besoin et on devrait plutôt prier, garde, montre-moi ce que toi tu veux et je vais être patient. Hein? Il y a vraiment des belles leçons dans tout ça. Alors voilà, c'est ce qui finit le survol du livre des Nombres, un livre plein de leçons pratiques pour nos vies chrétiennes. C'est une illustration à bien des égards du pèlerinage chrétien, du chrétien sur cette terre. On a 5 minutes pour des questions.